Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le Wing Chun pour se défendre contre des coups de poing directs. Salut, je suis Greg Gotelf pour gregot.com. Je suis accompagné de mon élève Quentin qui va m'aider pour les vidéos. On va voir deux situations plutôt techniques, où on va être départ en garde et tout ça, donc comme à l'entraînement dans un club, et plutôt situation self-défense, où on a les bras qui sont ou en garde dissimulée ou en bas au départ. Avant de commencer la vidéo, si tu es passionné comme moi d'arts martiaux et de sport de combat et que tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le tout de suite. Là, on est dans une situation croisée, c'est-à-dire qu'on a tous les deux la jambe gauche devant, ça c'est la situation miroir. Et donc on va voir une attaque du bras arrière, indirect du bras arrière, ce qui est quelque chose de plus fréquent, en tout cas que le bras avant, quand on parle self-défense. On va le travailler d'abord donc en garde, en technique comme ceci. Donc j'ai ma garde de Wing Chun ici, il va m'attaquer, je vais dévier Pak Sao et tout de suite contrer en coup de poing. D'accord? Donc je vais prendre le contact avec la paume ici, en diagonale montante, abaisser, mais pas en utilisant mon poignet, en utilisant l'ensemble du bras et passer au-dessus pour frapper. De là, je peux enchaîner mes coups de poing, donc ici, comme ceci. Je vais avoir après d'autres possibilités où je vais pouvoir frapper si je veux en bas aussi. Hein. Donc ce qui compte, c'est le premier contre ici, toucher. Je peux en mettre un deuxième, un troisième et ensuite un coup de pied au parti. Ok, donc on est là. Ça, c'est la première possibilité. Donc c'est une technique relativement simple à utiliser, mais il faut faire attention à ne pas faire cette erreur qui est souvent de rabaisser. D'accord? Sinon, on se découvre. Donc moi, le but là dans mon Pak Sao, c'est que je me cache derrière ma main et je vais passer au-dessus. Si jamais, le moment où j'abaisse son bras, c'est qu'il y a mon autre bras qui vient occuper le centre. Évitez de faire ça et de ne pas occuper le centre, sinon s'il y a un coup de poing qui arrive, je vais le prendre. Alors s'il y a un coup de poing qui arrive et qu'il y a le mien qui part, je vais pouvoir l'utiliser pour dévier également. Toujours sur un coup de poing direct du bras arrière, on peut rajouter un coup de coude si on veut. Donc quand il m'attaque, Pak Sao au coup de poing. La deuxième ici va venir saisir derrière la nuque. Je vais amener sa tête vers mon coude comme ceci. D'accord, donc là ça fait 1 et 2, tout de suite j'attrape et je frappe. Là, contrôle et frapper. Toujours faire bien attention avec les coups de coude quand on est à l'entraînement, ça fait vite très mal. Donc ça, c'est la situation, on va dire, technique. Maintenant, on va voir comment faire exactement la même chose, mais plus dans une situation un peu self-défense rue. Donc là, il peut y avoir plein de préliminaires avant, des insultes, la pression, quelqu'un qui vient pousser et tout. On va, en général, moi ce que je recommande, hein, c'est de toujours avoir plutôt les mains levées que vraiment en bas, parce qu'on peut toujours se faire surprendre plus facilement. Mais je ne vais pas me mettre dans une garde qui est évidente et qui montre mon intention de me défendre ou d'attaquer. Donc je vais simplement lever les mains comme ceci, avec les mains un petit peu ouvertes pour laisser un passage au milieu, ce qui va induire le coup de poing direct. Si je voulais qu'il fasse plutôt des crochets, je resserrerais mes mains pour induire des crochets. Donc là, c'est moi, je veux qu'il me fasse un coup de poing direct, comme ça me permet de mieux anticiper son attaque. Donc je suis là, les mains ouvertes ici, et il va venir rentrer sur moi, faire un gros coup de poing, et je vais pouvoir faire exactement la même technique. Donc soit dévier, frapper, de là à terminer avec un coup au parti, ou alors hop, venir avec une saisie pour placer mon coude. Et je suis comme ça, boum, et je rentre. C'est-à-dire que si je fais la même chose en reculant, je vais éviter le coup, mais je ne serai pas à distance pour frapper, et lui il aura moins de pression, il va plus facilement continuer à m'enchaîner. Donc l'important là, c'est d'essayer dès la première attaque, tout de suite contrer pour arrêter son enchaînement ici. Là, bam, bam, ou ici, boum, boum, coup de pied, et ensuite je vais casser la distance pour pas rester trop près. D'accord? Mais en général, si j'ai réussi à placer mon coup de poing, boum, au moins un coup de poing, un coup de pied dans les parties, je dis pas que je vais l'avoir mis KO, mais je vais le retarder suffisamment pour trouver une porte de sortie, pouvoir m'en aller. J'ai pas besoin de absolument vouloir terminer mon agresseur. Maintenant, on va voir si on est dans une position miroir, c'est-à-dire lui il a son pied gauche devant, moi j'ai mon pied droit devant, mais il attaque toujours du bras arrière. Là, je choisis plutôt le bras arrière parce que, comme j'ai dit, hein, le bras avant c'est quand même un coup de poing qui est vraiment éduqué, quelqu'un qui va s'être entraîné. Sinon, naturellement, quelqu'un qui ne s'est pas vraiment entraîné, ou même quelqu'un d'entraîné mais qui est sous le coup de la colère, il va envoyer souvent le bras qui est derrière parce qu'on se sent plus puissant, on a plus de, une meilleure impression de force quand on envoie son bras arrière.
Donc là, on est en garde, il vient me faire son coup de poing. Même chose, je vais faire mon pack Sao. La difficulté, c'est qu'il faut éviter d'utiliser son bras qui est devant. D'accord? Parce que là, je m'ouvre complètement à son autre bras. Donc, je vais fermer l'angle ici. Ok? Là, je ferme l'angle et je vais, comme tout à l'heure, passer au-dessus, frapper avec mon poing. De là, je vais immédiatement rentrer en distance avec un coup de coude. D'accord? Donc, ça va faire 1, 2. Je casse la distance. Je fais 1, 2. Il a sa protection, tant mieux. De là, je vais aller saisir son coude. Je peux frapper au corps comme ceci, mais je peux aussi décider de frapper dans les parties, un coup de poing direct aux parties. Là, boum, boum, boum. Donc je rentre ici avec mon coude. Boum, ça peut en même temps me protéger si jamais il y avait un crochet, ou que ce soit un direct ou un crochet, je vais pouvoir essayer de me cacher derrière. D'accord, donc ça fait office de protection si ça passe pas. Boum, le coup de coude. J'attrape son coude. Soit je frappe au corps, soit je frappe aux parties. Après, je peux même rajouter un genou. Donc ici, 1, 2, 3, boum, 4. Là, boum, 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 boum. 1, 2, 3, 4. Boum, et tout de suite, récupérer la distance, pas rester collé à l'autre. En self-défense, je recommande souvent d'avoir plutôt les deux pieds sur la même ligne. Ça donne la possibilité de sortir du côté qu'on veut. Mais ça peut arriver qu'on ait... peut-être il est venu me pousser. Bah, mais je me retrouve avec une jambe derrière. Et là, j'ai pas le choix. Il arrive, il attaque. Boum, et je vais devoir faire ma défense. Quoi qu'il arrive, comme j'ai expliqué, d'une manière générale, il faut éviter de laisser l'autre s'approcher. C'est-à-dire qu'il vient me pousser. Normalement, je devrais pas le laisser me pousser. Mais dans une situation de stress, on n'a pas toujours la lucidité nécessaire. Donc parfois, je suis comme ça, mais je suis un peu figé. Il vient me pousser et je me laisse pousser. C'est là que tout de suite, ça doit me réveiller. D'accord, ça doit me m'ancrer dans le présent et je dois éviter de me figer. J'ai les mains levées, je veux un direct, donc j'ai les mains un peu écartées pour pouvoir, quand ça passe, fermer. Il faut bien que je ramène au-dessus, ici. Je rentre avec mon coup de poing direct, coude vers l'intérieur. Tout de suite, je mets mon coup de coude ici. Contrôle du coude, je le pousse par là. Je peux frapper aux parties, je peux frapper au corps. Et je peux terminer avec un coup de genou. Donc on est là, il vient me pousser une première fois. 1, je me protège. 2, 3, 4, 5. Et je reviens. Encore une fois, je suis là, il me pousse. Tout de suite, je lève. Boum. La réaction dès la première attaque. Je suis avec mon coup de coude. Je dégage son bras. Je frappe en bas. Je mets un coup de genou et je ressors. Des techniques simples et pragmatiques. Par contre, il faut bien sûr passer du temps à les répéter, les driller, rajouter dans différentes situations. Donc comme on a pu voir un peu à la fin, peut-être pousser, commencer à faire vraiment un scénario avec des insultes et tout ça. Si l'objectif est bien sûr la self-défense, il faut toujours que l'entraînement soit cohérent avec le résultat attendu. Donc si mon objectif c'est par contre plutôt de travailler juste le Wing Chun, l'aspect artistique, on n'est pas sur une recherche absolue de l'efficacité, on va pouvoir s'entraîner plutôt avec sa garde bien en place, prendre son temps, travailler sur la fluidité des mouvements, la précision, mais on met un petit peu de côté parfois l'aspect efficace. Si on veut essayer de se préparer à une éventuelle agression, il va falloir que l'entraînement soit adapté à ça. Donc souvent on me demande est-ce que ce style-là est efficace ou est pas efficace. C'est pas une question de style, c'est une question de manière de s'entraîner. Voilà, donc toujours retenir qu'il faut être cohérent avec le résultat attendu. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.